Donald Trump a signé un décret pour créer un fonds souverain américain. Alors l'idée n'est pas nouvelle, par exemple la Norvège possède le fonds souverain le plus important au monde et il est largement alimenté par les recettes tirées des revenus pétroliers et gaziers. En fait, les excédents budgétaires générés par ces revenus sont transférés dans le fonds souverain plutôt que dépensés immédiatement. Très concrètement, une fois alimenté, le fonds investit dans des actions pour 71% du total, des obligations pour 27% et des actifs immobiliers pour 2%, le tout à l'échelle internationale. Aujourd'hui, le fonds norvégien pèse pour 1800 milliards de dollars, possède 9000 actions d'entreprise en portefeuille et est exposé à plus de 1500 obligations, ce qui lui a notamment permis d'afficher un rendement de 13% en 2024. Et à titre de comparaison, le fonds pesait seulement 44 milliards de dollars en l'an 2000, soit une progression de 4000%. Et au bout du compte, cela permet à la Norvège de générer des rendements à long terme et peut permettre aussi de financer le budget de l'État. Mais la Norvège n'est pas le seul pays à posséder un fonds souverain, c'est aussi le cas de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la Chine ou encore de la Russie. Et cette semaine, Donald Trump a signé un décret pour lancer la création d'un fonds souverain américain. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a indiqué aux journalistes que le fonds serait mis en place dans les 12 prochains mois. Et Donald Trump a cité les activités américaines du réseau social TikTok comme exemple potentiel d'acquisition qui pourrait être facilité par un fonds américain, mais n'a pas donné plus de détails.